Bonjour à tous. Alors, cette vidéo-là, c'est la toute dernière des dernières vidéos que je vais faire à ce sujet. Parce qu'en fait, j'ai remarqué, il y a énormément de personnes qui s'inscrivent ou qui s'inscrivent en double compte avec deux adresses email différentes, qui sont complètement perdues et qui n'écoutent pas les vidéos jusqu'au bout. Donc, s'il vous plaît, cette vidéo-là, écoutez-la correctement jusqu'au bout et visionnez-la, revisionnez-la s'il le faut par la suite, parce qu'elle va être importante et c'est la dernière fois du coup, vraiment, que je vais appuyer sur ce sujet. Donc là, je suis connecté à mon compte. Il faut savoir que chez Cryptex, lorsque vous êtes connecté à votre compte, pour pouvoir vous déconnecter, eh bien, vous cliquez sur ce bouton toujours. On ne fait pas juste fermer la page en cliquant sur la croix et puis voilà, c'est fini. Parce que si vous voulez vous reconnecter derrière, eh bien, ça va bloquer parce qu'il y a une sécurité sur le site. D'accord? Je répète, il y a une sécurité sur le site. Du coup, ça bloque. Donc, on se déconnecte en cliquant sur le bouton. On attend. Et il faut savoir aussi, encore une fois, et je vais le répéter encore une fois, le site web met du temps à charger. Le site web met du temps à charger. Vous aurez toujours ce problème. C'est pas que ce n'est pas fonctionnel et que ça marche mal ou que vous avez des problèmes de connexion. Le site web met du temps à charger la data, donc les informations. Donc c'est normal que ça mette du temps à charger une page. Donc patientez lorsque vous faites vos manipulations sur Cryptex ou lorsque vous êtes à charger une page pour pouvoir faire n'importe quelle manip. Donc lorsque vous vous êtes bien déconnecté, vous aurez toujours ce petit rectangle vert. D'accord? Si vous vous êtes mal déconnecté, ou que si vous avez fermé votre compte en cliquant sur la croix, voilà, fermer un onglet tout simplement comme ça marche pas. Vous allez vouloir vous reconnecter et vous allez vous retrouver avec une barre ici qui sera orange et qui sera pas verte. Donc si elle est verte, c'est que vous vous êtes bien déconnecté. On va se reconnecter, mais avant de se reconnecter, on voit ici, pour les personnes qui ont oublié leur mot de passe, vous avez un bouton ici où il y a écrit Forgot Code. Vous cliquez dessus pour pouvoir récupérer votre mot de passe. Si jamais vous l'avez perdu, eh bien, vous rentrez votre adresse email ici et vous cliquez sur Send Reset Link. Donc vous allez recevoir un lien pour pouvoir effectuer une réinitialisation de mot de passe. OK? On revient sur cette page pour se connecter. Comment ça fonctionne? On met toujours son email et le mot de passe qu'on a mentionné. On clique sur Login. On attend comme d'habitude parce qu'on sait très bien que le site met du temps à charger la data, donc on patiente tranquillement que la page s'affiche. Donc on clique sur Login et on attend. Comme ça, vous allez attendre aussi avec moi en même temps sur la vidéo. Voilà. Et là, on se retrouve sur son compte. Quand on se retrouve sur son compte, on a toutes ces informations, etc. Il y a déjà eu des vidéos sur comment faire ses dépôts, comment faire son dépôt. On va dans My Wallet, on a le bouton Deposit, d'accord? Donc ça, c'est un détail aussi euh, qui est important parce qu'il y en a qui s'inscrivent. J'ai l'impression que du coup, ils ne savent pas comment faire leur dépôt. Donc on va déposer en Bitcoin. Donc moi, je l'ai toujours fait en Bitcoin. Donc on clique sur Deposit with BTC. Ici, on va mentionner du coup le minimum c'est 25 dépôts, mais les contrats de toute façon sont soit de 100 $ ou si vous allez sur les packages à 1000 $. Donc on met 103, toujours pour avoir les frais supplémentaires. Donc on met 103, on clique sur Procède to Deposit. Donc le minimum c'est 25 $ et le maximum c'est 5000 $ qu'on peut aller investir sur la plateforme. Ok, maximum 5000 de dépôt, on ne peut pas faire plus. Une fois qu'on a mentionné la somme, on a un récapitulatif, on clique sur Ready to Deposit, donc on appuie sur le bouton, et ici, on va avoir un récapitulatif avec le montant à envoyer en Bitcoin, exact que Cryptex doit recevoir. Donc lorsque vous faites par exemple avec Binance, eh bien votre dépôt, pensez toujours à bien vérifier que le montant reçu, d'accord, sera euh, identique
au montant qui est affiché ici. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'il y a des frais lorsqu'on fait une transaction en crypto. Donc forcément, eh bien, s'il y a des frais, eh bien, il faut faire en sorte que le montant reçu soit exact. D'accord? Comme ça, vous n'avez pas de problème et vous recevez le montant qu'il vous faut pour prendre au minimum votre contrat de 100 $ si vous voulez faire un contrat de 100 $. Et bien sûr, à quelle adresse on va l'envoyer? Donc, on l'envoie à l'adresse qui est affichée ici. On ne réutilise pas une adresse que l'on a utilisée pour un dernier paiement, pour faire par exemple un autre paiement. Si par exemple par la suite vous voulez réinvestir, je sais pas moi, 500 $, eh bien vous prenez pas cette adresse, vous allez régénérer un nouveau QR code pour un nouveau dépôt, d'accord? Donc ça c'est aussi important et à prendre en compte. Donc on envoie du coup les 103 $ à cette adresse avec le montant exact. Et on peut aussi scanner le QR code pour effectuer le transfert de Bitcoin. Vous attendez du coup à partir de ce moment-là, une fois que c'est envoyé et que la transaction est validée, vous patientez une trentaine de minutes. Au bout de 30 minutes, les fonds seront disponibles dans la partie My Portfolio. Donc vous cliquez sur Overview Portfolio et vous pouvez mettre la page, si vous voulez en français, pour mettre en français, on fait clic droit et traduire en français. D'accord? Ici, on va cliquer sur Overview Portfolio, on attend que ça charge. Arrivé sur cette page principale, vous allez avoir du coup la somme que vous avez déposée qui sera ici. Donc que ce soit la somme que vous avez déposée ou des commissions que vous avez obtenues sur le développement de votre réseau, vous percevez tout ici. D'accord? Donc les fonds qui sont ici sont des fonds disponibles au retrait ou au rachat de contrats. Donc pour pouvoir aller prendre un contrat une fois que vous avez vos fonds, vous allez sur Appli DeFi Hybrid Contract. Donc on clique dessus. Et là, vous allez avoir du coup le nouveau plan de 24 mois avec des contrats à 100 $, d'accord? Des contrats à 100 $. On clique sur le bouton si on veut le sélectionner et en bas on clique sur Continue to Invest, d'accord? Si par exemple on veut choisir celui de 1000 $ où vous avez 10 contrats plus 5 offerts pour 1000 $, eh bien vous multipliez, hein, vous faites du coup 15 fois vous faites du coup 15 fois 16 000 et ça va vous donner 200, normalement si je ne me trompe pas c'est 250 000. Alors, je vérifie. 240 000, voilà. Pour 1000 $, ça vous fera 240 000 sur 2 ans. Donc on clique si on veut sélectionner celui-ci, on clique sur Continue to Invest. Si on veut aller sur du 3 ans avec des contrats de 100 $, c'est pareil, on les a ici. D'accord? Donc c'est 35 000 à la clé. Si on veut aller sur des contrats sur 3 ans, mais avec 1000 $, donc ça fait 10 contrats plus 5 offerts, eh bien vous allez chercher du coup avec 1000 $ sur 3 ans, eh bien 525 000 $ que vous allez récupérer du coup en Bitcoin. Et pareil ici, si on va sur du, euh, du 5 ans, donc 5 ans, 100 $. Si on va sur du 7 ans, vous l'avez ici aussi, des contrats de 100 $. D'accord? Les seuls packs de 1000 $ que vous pouvez avoir, c'est soit sur 2 ans ou sur 3 ans. Vous ne les avez pas sur les autres années. Voilà pour ça. Petit truc encore pour terminer, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui se sont inscrites, d'accord? Pas mal de personnes qui s'inscrivent à travers la chaîne YouTube. Mais vous vous inscrivez pourquoi? Moi, j'aimerais bien savoir et je me pose la question, est-ce que c'est par curiosité? Est-ce que c'est parce que vous avez vraiment envie de faire les choses pour pouvoir changer potentiellement votre avenir avec peu d'argent, avec peu d'investissement, pouvoir essayer avec 100 $? Donc je vois qu'il y a plein de personnes, désolé hein, si on voit vos emails, voilà, j'essaye de passer rapidement, mais il y a plein de personnes qui sont en rouge, d'accord, qui se sont inscrites, mais qui n'ont ni
du coup, ni contacter à travers la vidéo YouTube, ni poser un message, ni quoi que ce soit, et ni même heu, pris un contrat de minimum 100 dollars. Donc ça sert à rien de s'inscrire, ça sert à rien de vous inscrire en mettant votre adresse email et etc., comme ça, et de ne pas faire de contrat. C'est complètement inutile et puis ça vous rapportera rien du tout. Voilà. Donc si ça vous intéresse pas, eh bien, et que vous ne voulez pas faire de contrat, eh bien ne vous inscrivez pas et ça m'évitera d'avoir des pages, d'inscription avec, des gens qui sont inactifs. Voilà, voilà pour cette vidéo, donc j'en ai terminé. N'hésitez pas à la revisionner si vous n'avez pas bien compris le fonctionnement, comment ça fonctionne. Je répète encore que le site est lent, d'accord? Et que du coup, la data met du temps à charger, donc il faut être patient lorsqu'on fait ces manipulations. Et là, si on veut se déconnecter, eh bien, on clique toujours sur le bouton pour se déconnecter correctement, afin d'avoir toujours cette case verte pour pouvoir vous reconnecter derrière sans aucun problème. Et je répète encore que si vous avez oublié votre mot de passe, vous cliquez sur Forget Code. D'accord? Et vous allez renseigner votre adresse email et on va vous envoyer du coup en cliquant sur Send Recent Link un email pour initialiser votre mot de passe. Voilà, voilà, donc je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.